Je m'appelle Anne-Élodie Meunier, je suis sculptrice et art-thérapeute. Et je vis et je travaille en Provence dans mon atelier que j'ai construit depuis une quinzaine, presque une vingtaine d'années. J'ai commencé le travail de la matière, plus exactement, pas vraiment la sculpture d'ailleurs, par le travail artisanal du bois et de la terre. Mes parents faisaient pour leur plaisir du modelage, enfin plutôt de la poterie pour ma mère, et mon père pour son plaisir de la menuiserie. Donc j'ai bricolé de la menuiserie en bois et j'ai bricolé de la poterie en argile avec mes parents. À la fois, je donne des stages, je propose des stages, alors différentes sortes de stages. Il y a ce que j'appelle les stages pluriels. Donc là, c'est des personnes qui vont venir avec une intention consciente qui va être artistique, pour la plupart d'entre eux. Mais il y en a qui ont aussi quand même une intention de travail, de connaissance de soi et de transformation de soi. Mais la plupart viennent avec une intention qui est artistique. Il peut y avoir de tout niveau, des personnes qui sont complètement débutantes et des personnes qui sont en train de préparer leur prochaine exposition. Et un peu tous âges, j'allais dire, depuis les enfants de 6-7 ans en fonction de leur maturité jusqu'à ma doyenne avait 95 ans. Et là, les personnes, je vais les accompagner en fait, chacune de façon très individuelle, à choisir lequel des trois matériaux, terre, pierre ou bois, les appelle. Si elles ont plus envie de partir sur un processus de création classique, donc avec un projet, donc soit un projet avec lequel ils arrivent, soit un projet que je les aide à définir en regardant de la documentation, en regardant des images de choses de la nature, ça peut être toutes sortes de choses. Et puis à ce moment-là, elles peuvent partir sur le projet et moi je les accompagne à faire le dessin, l'ébauche éventuellement en argile si elles partent sur la pierre et le bois, et ensuite une réalisation en taille pour transposer le dessin et l'ébauche dans la matière dure, par exemple. Ou alors, je peux les accompagner de façon complètement intuitive, donc à prendre un bout de terre, de pierre ou de bois et à se laisser inspirer progressivement par les formes qui sont déjà présentes dans la matière et à voir émerger, un peu comme quand on regarde des nuages en fait, par exemple, on commence à voir des formes qui vont parler de l'imaginaire de chacun et petit à petit, ça va faire émerger une sculpture qui va être très spécifique à la personne, ce qui n'empêche pas qu'en cours de route, éventuellement, on puisse aller regarder de la documentation parce que dans ce qu'on a vu émerger dans la matière, il y a une tête de quelque chose, qui nous fait penser à tel ou tel style artistique et on va aller regarder comment on peut réaliser ça de façon plus satisfaisante esthétiquement. Non, mais... Deuxième cadre, c'est un cadre où toutes les personnes viennent avec une intention de connaissance et de transformation de soi. Donc, je les appelle les stages intérieurs ou de sculpture intérieure. Et là, il va y avoir une thématique qui ne va pas être une thématique esthétique. Par exemple, si je fais le thème dragon, ça ne va pas être tout le monde va faire des dragons. C'est davantage une thématique intérieure. Donc le thème dragon, ça va être quelles sont les dragons, ces énergies puissantes, mais qui peuvent nous faire peur, qui nous habitent chacun d'entre nous et qui peut y avoir à apprivoiser ou à combattre ou à dompter ou etc. Et à ce moment-là, je vais d'abord présenter le thème, avoir un temps de partage collectif pour que chacun explique un peu comment ça résonne pour lui. Et puis ensuite, accompagner les personnes dans un processus intérieur où ils vont rentrer en contact avec leur intériorité et ils vont commencer à laisser faire leurs mains sur la terre ou à parcourir la pierre ou le bois pour essayer de voir où est-ce qu'il y a besoin de commencer à faire émerger quelque chose. Le troisième cadre, où là vraiment le but n'est
pas du tout la production d'une œuvre, mais vraiment une résolution de difficultés ou un déploiement de potentiel. C'est la dimension de l'accompagnement en art-thérapie, individuel, de couple ou familial, où là, va y avoir des personnes qui viennent par rapport à une problématique. Bon, voilà, ils sont dépression, hyperactivité, difficulté à une reconversion professionnelle, crise de couple, etc. Et à ce moment-là, ils viennent plutôt que d'aller voir un psychologue ou un psychanalyste, ou voir un psychiatre, ou à côté. Hein, si c'est du registre de la psychiatrie, parfois il y a besoin d'avoir une médication à côté, mais ils vont faire un travail de connaissance et de transformation de soi. Et à ce moment-là, on part du principe que ce qui nous habite intérieurement s'exprime en images avant de pouvoir s'exprimer en mots. Pour moi, c'était important de toute façon de travailler les matériaux naturels. J'ai toujours un rapport à la nature qui était très fort. Donc beaucoup à la fois dans la contemplation, à la fois dans aller marcher dans la nature. Le bois, c'est un reste des arbres. La terre, c'est aussi la terre sur laquelle on marche. Les pierres, il y en a partout dans la montagne, etc. Donc le fait de travailler les matériaux naturels, ça me met en relation avec la nature. C'est un atelier dont j'ai dessiné les plans d'architecture en 2005, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Un peu à la façon, ou même complètement un peu dans l'esprit d'une chapelle. Que j'ai construit sur ma colline. C'était un petit peu dans mes fantasmes depuis que j'étais enfant. J'aimais beaucoup l'histoire de Saint François d'Assise qui construisait ou qui réparait une chapelle sur une colline. Et voilà, j'ai eu l'occasion de faire ça. Ça a été construit en ossature bois, ballot de paille, enduit à la terre à l'intérieur, enduit à la chaux à l'extérieur. Et donc ce sont des matériaux qui sont naturels aussi, qui vont avec l'esprit du travail que je propose sur la matière, qui font un peu une enclave hors du temps, parce que finalement les techniques de construction ossature bois, ballot de paille, enduit à la terre, c'est des techniques qu'on trouve en Afrique, qu'on trouvait au Néolithique. Il y a le musée de Quinçon qui est un musée de la préhistoire à 15 km d'ici. Il y a un village préhistorique reconstitué à côté. C'est exactement les mêmes enduits que ceux qu'on a ici. Bon, déjà.